Quatrième vidéo sur la parole juste. Donc cette fois-ci, la parole violente. Alors peut-être vous êtes rendu compte, vous ou dans votre entourage, ou des personnes qui peuvent être à pratiquer la parole violente, que celle-ci donne une mauvaise image d'elles. Pourquoi? Parce que elles vont dire peut-être des vérités, mais elles le disent de manière très violente ou très agressive. Et quand on est face à des personnes-là, ou qu'on est nous-mêmes cette personne-là, eh bien on se sent pas forcément dans une belle énergie. Faites le test, vous verrez entre une personne qui vous parle calmement et une personne qui vous crie dessus. Et qui vous disent dans les deux cas une vérité. Exemple. Ouais, t'es sympa, c'est cool! Ouais, t'es sympa, c'est cool. Voilà, bon, j'exagère un petit peu, à peine, mais c'est un petit peu l'idée. Autant, on peut se sentir tout à fait dans l'humeur, bon, si par exemple, on est dans une humeur joyeuse, festive, où là, bon, on est dans une fête où là, on a besoin de le dire un peu plus fort. D'un autre cas, quand on le dit de manière tout simplement neutre, normale, ça passe aussi très bien. Mais ce que j'essaye de dire par là, c'est que la parole violente, généralement, on ne l'utilise pas pour dire des choses sympas. Généralement, c'est appuyé d'un propos où on n'est pas en accord avec la personne. Du coup, une parole violente, ça vient à causer des problèmes. Parce que non seulement déjà on essaye de faire passer une idée en force, mais en plus on donne une mauvaise image de soi. Parce qu'on est la personne qui crie, qui est en colère, et généralement c'est mal accepté des uns et des autres. Si on a une idée à faire passer, sachons d'abord de quoi on parle, et en parler de manière pragmatique va tout à fait fonctionner, tout autant que le fait de parler violemment. Je dirais même mieux qu'en parler de manière pragmatique, ça permet justement à l'autre de comprendre nos arguments, qu'on peut ne pas être d'accord, qu'on ne s'énerve pas forcément pour en parler, et au contraire, même qu'on trouve des arguments tout en restant calme pour parler d'un sujet qui est pas forcément quelque chose de très agréable dans le cas mentionné. Puisque généralement, quand on a une parole violente, c'est qu'on est généralement en désaccord avec l'autre. Et qu'en parlant de manière calme et claire, on peut tout à fait comprendre le propos de la personne. Voilà, je ne fais pas plus long dans cette vidéo, vous comprenez un peu le propos, et si vous voulez aller plus loin, si vous êtes cette personne-là, ou que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont comme ça, l'idée c'est d'adopter la parole douce, la parole juste aussi, tout simplement de parler de manière beaucoup plus tempérée, de manière moins sous l'émotion et plus sous le coup de la maîtrise. Et vous verrez que ça change complètement la donne. Je vous assure, faites le test, vous verrez entre quand vous voulez parler d'un sujet de manière agressive ou quand vous en parlez de manière douce, et vous verrez comment c'est réceptionné par les personnes en face de vous. Voilà, je ne fais pas plus long dans cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis encore une fois, bonne soirée, à plus, salut!